L'immigration est le fil conducteur du Canada, tissant une richesse culturelle unique et offrant une nouvelle vie à ceux qui cherchent un foyer dans cette terre d'accueil. Bienvenue dans la tribune pour le peuple, l'espace de liberté pour s'exprimer, l'émission du peuple par le peuple et pour le peuple. Ici, votre serviteur Jean-Luc Oumba Le Bantou. L'émission d'aujourd'hui est dédiée à l'immigration au Canada, où nous explorerons l'histoire de celle qui a embrassé ce voyage. Je reçois aujourd'hui Madame Sarah Kapilou-Kouayo-Ali, ancienne étudiante internationale, aujourd'hui résidente permanente, avec qui nous discuterons de son parcours étant étudiant international. Bonjour Yassara. Bonjour Jean-Luc. Vous allez bien? Très bien, merci. Je vais très bien Yassara. Pouvez-vous vous présenter en long et en large pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas? Alors, moi, je m'appelle Sarah Kapilou-Kouayo-Ali, donc ancienne étudiante internationale de l'Université de Sherbrooke. Présentement, je suis généraliste RH et résidente permanente au Canada. Donc, c'est pas mal ça pour ma petite présentation. Merci Yassara. Est-ce que vous me permettez de vous tutoyer aujourd'hui? Oui, il n'y a pas. D'accord. Vous avez plus de 20 000 personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut dire que tu es influenceuse? Je ne pense pas être encore influenceuse, mais j'exerce. J'ai une chaîne YouTube, en fait, où je partage vraiment comme des sujets en lien avec mon immigration au Canada. D'accord. Donc, je parle vraiment de ce que j'ai vécu, des nouvelles par rapport à l'immigration et voilà, mon quotidien aussi. Merci Sarah. Alors aujourd'hui, notre émission portera sur 3 thématiques. La première concerne ton expérience personnelle en tant qu'étudiante internationale et la deuxième de procédure pour immigrer au Canada en tant qu'étudiant. Enfin, des conseils pour faciliter l'intégration au Canada. Est-ce que ça te va? Oui, ça me va très bien. Alors, d'entrée, ce qu'il faut savoir aujourd'hui sur la réforme plutôt présentée par la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Madame Christine Fréchette. Québec pourrait hausser le seuil d'immigration à 60 000 d'ici 2027 et la condition sine qua non pour les nouveaux arrivants est la maîtrise du français, de la langue française. Ceci afin de lutter contre le déclin du français au Québec et relancer à la hausse l'usage du français. Deuxièmement, Québec annulera l'exigence d'une année de travail après l'obtention d'un diplôme et l'exigence d'être en emploi lors du dépôt de la demande de résidence permanente pour le PEC diplômé. Mais il faudra avoir obtenu un diplôme des programmes en français. Qu'est-ce que tu penses de cette réforme, Sarah? Premièrement, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Ça va permettre, en fait, au Québec de pouvoir retenir la plupart des étudiants diplômés du Québec. J'en connais qui, malheureusement, étaient vraiment dans le besoin d'avoir une résidence permanente, qui ont dû quitter le Québec pour l'Ontario, justement par rapport à cette réforme. Et c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Dès que je l'ai appris, je l'ai partagé sur ma chaîne, évidemment. On a vu ça, en tout cas. J'espère également que Madame Christine Fréchette fera le tour dans la tribune pour le peuple bientôt. Alors, parlons de ton expérience personnelle en tant qu'étudiante internationale. Dis-moi, Sarah, pourquoi tu as spécifiquement choisi le Canada, choisi d'étudier au Canada? Alors, très bonne question. Avant d'immigrer au Canada en tant qu'étudiante internationale, j'étais venue en vacances avec ma famille et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je suis vraiment tombée sur le charme du Québec, je dirais, parce que j'étais venue au Québec. Et je me suis dit, pourquoi pas revenir pour faire mes études universitaires. Donc, tout est vraiment parti des vacances en famille pour finalement immigrer comme étudiante. Tu étais où avant? Avant, j'étais au Cameroun. Ah, tu es camerounaise? Non, je suis congolaise du Congo-Kinshasa, mais j'habitais au Cameroun. Ok, d'accord, je comprends. Est-ce que tu regrettes ce choix aujourd'hui ou tu es contente d'avoir fait ce choix? Ben, je suis très contente parce que l'immigration canadienne a vraiment beaucoup apporté dans ma vie. Je dirais que j'ai beaucoup appris et j'ai grandi très vite. Donc, jusqu'ici, c'est une très, très bonne décision. Alors, raconte-nous ton histoire. Comment tu fais pour venir ici? Quelles sont les démarches entreprises? On t'écoute, Sarah.
Alors, moi, j'ai commencé mes démarches en 2017, pendant que je finissais mon baccalauréat au Cameroun. Donc, moi, j'ai eu un bac en sciences, technologies, management et gestion. Puis, par la suite, je me suis inscrite à l'Université de Sherbrooke pour commencer mon bac. Mais j'ai été malheureusement un peu dans l'optique où je me suis dit, je vais commencer par un programme au cégep. Donc, j'ai été inscrite au cégep pour commencer. Et je suis arrivée au Canada officiellement en août 2017. D'accord. Donc, je suis arrivée au Canada. J'ai commencé au cégep de Sherbrooke. Puis, j'ai été conseillée par une conseillère en orientation disant que vu que j'avais déjà un bac français, que je ne pouvais pas refaire un DEC préuniversitaire, que j'étais due pour aller à l'université. C'est comme ça que je me suis réinscrite à l'Université de Sherbrooke et j'ai commencé officiellement mon bac, je dirais mon certificat en administration des affaires en janvier 2018. D'accord, Sarah. Parle-nous un peu des difficultés que les étudiants, et particulièrement toi, rencontrent pendant les démarches pour le voyage au Canada. J'ai rencontré beaucoup de difficultés parce que j'avais pas d'informations en ligne. Donc, moi, je cherchais vraiment des personnes qui avaient déjà immigré comme étudiants pour pouvoir voir c'était quoi les étapes vraiment pour pouvoir venir étudier ici. J'ai passé des nuits blanches à lire des articles, je peux vous le dire. Je ne comprenais absolument rien. Mais finalement, j'ai réussi par trouver le chemin pour pouvoir venir au Canada, mais ça n'a pas vraiment été facile pour moi. Quelles difficultés, par exemple? Je dirais peut-être que je faisais pas la bonne recherche. Je trouvais pas vraiment des chaînes YouTube, par exemple, qui expliquaient comment immigrer au Canada. C'était quoi les étapes qui venaient en lien avec l'immigration? C'était quoi? Est-ce que j'avais besoin d'une admission? Est-ce que il me fallait un CAQ? Est-ce qu'il me fallait un permis d'études? J'avais aucune information en ligne. Donc, je me suis retrouvée face à moi-même. Puis, j'ai commencé à vraiment faire beaucoup de recherches. Puis, je suis tombée sur le site du gouvernement Canada. Puis là, finalement, j'ai fini par avoir les informations dont j'avais besoin. OK. On va parler des étapes. Pendant la procédure pour immigrer au Canada en tant qu'étudiant, allons-y étape par étape. Quelle est la première chose à faire? La première chose à faire avant d'immigrer au Canada, ce que je conseille à tout le monde, c'est de penser aux capacités financières des parents. D'accord. Ça, c'est quelque chose que beaucoup n'y pensent pas. On va faire un cliché. OK. C'est un étudiant prenant, par exemple, tu as dit que tu es congolaise en République démocratique du Congo. Étudiant dans une université congolaise qui veut immigrer au Canada. La première des choses, c'est de voir la capacité financière des parents. D'accord. Vas-y, on t'écoute. Ensuite, une fois qu'on a des réponses par rapport à ça, donc voir que les parents sont capables de pouvoir payer à peu près 10 000 $ par session d'études. Je parle de 10 000 $ canadiens. Puis, si tu fais 3 sessions par année, 30 000. Une fois que tout est correct, commencer par chercher une école, une université. Puis, je tiens vraiment à préciser que c'est très important de choisir un établissement d'enseignement désigné. Donc, pourquoi? Parce que si une école n'est pas reconnue par le gouvernement canadien, tu ne peux pas accéder à la résidence permanente. Donc, il y a une liste d'écoles sur le site du gouvernement Canada où tu peux vraiment aller vérifier si l'école où tu veux aller se trouve sur la liste. Puis, une fois que tu as trouvé l'école, aller voir si ce que tu veux faire comme programme se trouve sur le site de l'école. Et encore là, je tiens à préciser que c'est important, si tu veux vraiment résider plus longtemps au Québec, d'aller chercher des programmes qui vont t'amener vers la résidence permanente. Tu peux pas te retrouver à faire un DESS parce que ça va pas fonctionner pour une résidence permanente. Fait que tu peux faire un bac à la place, un bac à l'université. Une licence en Afrique. Voilà, exactement. Ou une maîtrise ou encore un PhD pour avoir une résidence permanente. Un DESS, ça ne permet pas d'avoir une résidence permanente. Alors, une fois que c'est fait, on fait la demande d'admission en ligne. Je tiens à préciser que tout se passe en ligne sur la plateforme de l'université. Ça ne se passe pas sur un site Internet X. Donc, c'est vraiment sur la plateforme de l'université. D'accord. Et on paye des frais. Donc, l'inscription est payante. Beaucoup de gens ne savent pas. Ils pensent que c'est gratuit, mais c'est payant. Puis... C'est à peu près combien? Je sais qu'à l'Université de Sherbrooke, on est à 97 $ canadiens pour l'admission. Mais ça dépend des écoles. Il y a des écoles qui vont aller à 120 $. Il y a des écoles qui vont aller à 150, 110. Ça dépend d'école. OK. Moi, je l'ai fait à l'Université Laval. J'ai payé 85 $. OK.
Merci pour l'information. Alors, une fois que l'admission est positive, si vous venez au Québec, dans la province du Québec, il faut faire un certificat d'acceptation du Québec. Et ça, on les fait sur le site du MIFI. Donc, c'est très important de le faire. C'est toujours en ligne. Tout est très bien expliqué. Et ça coûte à peu près 115 $ pour avoir un CAQ. Une fois que le CAQ est positif, on vous l'envoie par la poste et par courriel. Puis, là, il reste juste à faire le permis d'études. Le permis d'études qu'on fait sur le site du gouvernement Canada, puis qui coûte à peu près 150 $ canadiens au niveau des frais. Mais à ça s'ajoutent des frais des biométries, si c'est la première fois que vous immigrez au Canada, puis d'autres frais connexes qui peuvent s'ajouter. Et après le permis d'études, il y a le visa. Parce que beaucoup de gens confondent le visa et le permis d'études. Ce n'est pas la même chose. Explique-nous, Yassara. Explique-nous ça. Oui, OK. Le visa, c'est ce qu'on met vraiment sur ton passeport qui va te permettre d'entrer dans les territoires canadiens. D'accord. Sauf que le permis d'études, c'est ce qui te permet d'étudier au Canada. Donc, c'est vraiment 2 documents complètement différents qu'on obtient de façon complètement différente parce que le visa, ça va être à l'ambassade du Canada de ton pays et le permis d'études, ça va être en ligne sur le site du gouvernement canadien. OK. Voilà. Là, j'ai mon visa et mon permis d'études. Et ton CAQ. D'accord. On va parler maintenant de la préparation du voyage. Oui. Que faire après l'obtention du visa plutôt? Se préparer à voyager, donc trouver un billet d'avion, évidemment. Par rapport, là, tu parles plus des effets à apporter de tout. OK. Moi, ce que je vais conseiller à tous les prochains étudiants internationaux, ça serait de ne pas vraiment ramener tous les vêtements d'Afrique. Pourquoi je l'ai dit, c'est une erreur. On a des vêtements qu'on aime bien. Hein? C'est une erreur que j'ai faite parce que j'ai appris avec le temps. J'avais amené une valise pleine de vêtements qui finalement ne m'ont pas servi parce que l'hiver est la saison la plus longue au Canada. Puis si tu ramènes des vêtements super légers, tu ne pourras pas les porter en hiver. Fait que ne faites pas l'erreur de ramener une valise pleine de vêtements d'été. Vous n'allez pas pouvoir les porter en été. Parce que ça dure juste 2 mois, malheureusement. Okay. Et après ça, avant de quitter vraiment votre pays d'origine, je conseille toujours aux gens de trouver un logement. C'est important parce que faut pas tout le temps penser au fait que je vais habiter dans un hôtel. L'hôtel, ça coûte quand même cher. Donc, il y a des plateformes pour trouver des logements et les universités ont des résidences. Je conseille fortement les résidences quand vous arrivez au Canada. C'est l'endroit le plus sûr, le temps que vous vous adaptez vraiment à la ville. Donc, commencez toujours dans les résidences. C'est sûr, votre argent est vraiment comme dans un endroit sûr. Et c'est très abordable aussi pour une personne qui vient d'arriver nouvellement. Donc, quels sont les avantages d'habiter en résidence universitaire? Je dirais, vous avez des étudiants comme vous qui sont au quotidien avec vous. Vous pouvez partager des moments. Vous avez des salons en commun, des cuisines que vous partagez, la salle de bain que vous partagez, mais ta chambre reste personnelle. Mais ça reste que tu n'es pas tout seul. Tu es quand même entouré des personnes autour de toi et c'est super important au Canada d'être entouré. Je pense aussi qu'il y a l'environnement. Oui. Tu seras avec des gens qui étudient, qui sont impliqués. Oui. Ça, c'est très important. Alors, quand on atterrit au Canada, enfin, je voyage, j'atterris au Canada. Il y a ce problème, on voit ça sur YouTube et partout, la rencontre avec l'agent de l'immigration, surtout à l'aéroport de Montréal. Oui. Qu'est-ce qui se passe réellement? Justement, ça tombe bien la question. J'ai eu un étudiant qui m'a écrit dernièrement disant qu'il avait une admission de UQTR. OK. Puis qui s'est présenté à l'aéroport avec un permis d'études U-Laval. Vous comprenez que c'est complètement différent. OK. Fait qu'il a failli se faire expulser parce que maintenant, à l'aéroport de Montréal, les agents d'immigration sont très stricts sur le fait qu'il faut avoir la bonne lettre d'admission, le bon permis d'études et tous les documents qui viennent avec. Donc, quand vous arrivez vraiment à l'aéroport, vous allez directement vers le département d'immigration. Ça prend à peu près 3 heures et plus pour avoir les documents qu'il faut. Puis, il faut toujours avoir avec vous votre passeport, votre lettre d'admission, votre certificat d'acceptation du Québec si vous venez étudier au Québec et votre permis d'études qui a été délivré et votre passeport où il y a le visa. C'est pas mal les documents qu'ils vont vous demander pour pouvoir vous délivrer votre permis d'études. Alors, je tiens à préciser ici que les gens confondent souvent le permis d'études qu'on fait en ligne et les permis d'études qu'on reçoit à l'aéroport. OK.
Fait que c'est important pour vous d'avoir un avis d'acceptation en ligne avant de vous présenter à l'aéroport de Montréal. Parce que c'est cet avis qui va vous permettre d'avoir le permis d'études, parce que seuls les agents à l'immigration peuvent imprimer le permis d'études. Fait que sans cette lettre-là, vous n'avez pas de permis d'études. Ils peuvent aussi refuser votre entrée. Ils peuvent vous expulser aussi. OK. Ouais. D'accord. Après l'aéroport, qu'est-ce qui se passe? Ça dépend. Si vous avez de la famille, ils peuvent venir vous chercher. Ou prendre... Il y a des bus qui sont directement à l'aéroport. Parle-nous de toi. Personnellement, toi, tu as fait quoi? Moi, j'étais chanceuse. J'avais de la famille à Montréal. OK. Donc, la famille est venue me chercher, puis on est directement parti à Sherbrooke. Donc, c'était pas vraiment compliqué. Mais j'en connais qui, quand ils sont arrivés, ils ont pris... le bus à l'aéroport. Il y a des bus qui t'amènent vers le métro où tu pourras peut-être te rendre d'un endroit à un autre, mais vraiment, il faut être familier avec Internet parce que sans Internet, vous allez vous perdre. Fait que c'est ça. Puis avoir toujours de l'argent cash avec vous quand vous arrivez. C'est un conseil que je donne à tout le monde. Amenez de l'argent, un minimum de 300 $ canadiens avec vous parce que vous allez dépenser à l'aéroport pour payer le bus, vous allez dépenser pour payer le métro, dépenser pour prendre le bus pour votre ville où vous allez arriver vraiment. Fait que toujours avoir du cash avec vous, c'est très important. D'accord. Quelles sont les démarches administratives à faire quand on arrive au Canada? Il y a plusieurs démarches. Ne faites pas l'erreur, en fait, en vous disant que je vais arriver 3 mois plus tôt, disant que je vais travailler. Parce que vous n'avez pas l'autorisation, en fait, de travailler tant et aussi longtemps que vous n'avez pas commencé votre programme d'études. Mais le permis d'études donne droit au travail, n'est-ce pas? Oui, mais tu ne peux pas travailler sans numéro d'assurance sociale. OK, le NAS. Exactement. Puis, pour avoir le NAS, il faut que tu ailles avec ton permis d'études, ta lettre d'admission, ton passeport. Puis, eux, ils se fient sur la date de début de ton programme. Fait que si ton programme commence en août 2023 et que tu te présentes en mars 2023, impossible, tu n'auras pas de numéro d'assurance sociale, fait que tu ne pourras pas travailler. OK. Merci. On parle aussi de l'ouverture d'un compte bancaire. Est-ce que c'est indispensable? Oui. C'est indispensable parce que quand vous arrivez, vous avez besoin que vos parents vous envoient de l'argent pour payer le loyer, pour payer à manger. Fait que l'ouverture d'un compte bancaire, c'est très, très important. D'accord, Yassara. Maintenant, on va parler de l'intégration. C'était facile pour toi de t'intégrer? Tu as dit que tu avais de la famille. Je pense qu'ils t'ont aidé quand même. L'intégration, ma famille habite à Montréal. Fait que moi, je suis allée étudier à Sherbrooke. D'accord. Je dirais que ça dépend d'une personne à une autre. Moi, ça n'a pas été facile pour mon cas. Mais voilà. Tu étais en résidence universitaire? Non, j'avais pris un appartement. OK. C'était difficile. Exactement. Comment tu as trouvé ton premier logement? C'était ta famille ou toi-même? Ma famille qui était justement à Montréal, qui avait trouvé un logement pour moi parce que je n'étais pas ouverte aux résidences. Okay. Donc, j'étais vraiment une personne qui voulait commencer dans mon appartement toute seule, ce qui fait que j'avais un appartement quand je suis arrivée. Et ça s'est passé comment, l'accueil avec le voisin, le rapport avec les voisins? Comme je vous ai dit tantôt, mon intégration n'a pas été facile. Donc, j'étais une personne assez fermée. Je voulais pas aller vers les gens. Je voulais pas aller vers les voisins. J'étais vraiment dans mon coin. Je suis allée visiter l'université de Sherbrooke. J'ai fait toutes les démarches qui venaient avec, puis je suis rentrée chez moi. On va parler de ton premier emploi. La semaine passée, on a reçu sur ces plateaux Dominique Trudel, qui est conseillère en emploi, qui nous a beaucoup aidés. Et je demande à tous nos abonnés d'aller suivre la vidéo qui est en ligne. Comment tu trouves ton premier emploi? Sur Kijiji. Kijiji, OK. Exactement. Moi, je trouve mon premier emploi sur Kijiji. C'était dans une foire qui avait lieu à Sherbrooke. Puis, je me suis dit, pourquoi pas, c'est une journée, puis j'aurais de l'expérience parce que c'était quand même difficile pour moi d'avoir un emploi vu que j'avais pas d'expérience de travail en tant que telle. Puis, cette foire-là, c'était comme une opportunité pour moi d'avoir une expérience, même si c'était juste 2 jours ou 3 jours. Ah, c'était 2 jours. Quand même, mais ça suffisait. OK. Pour moi, ça suffisait d'avoir une expérience de vente, même si je vendais juste des vêtements. Ça m'a quand même permis d'avoir quelque chose dans mon CV de consistant. Après ça, quel travail tu as fait?
Après ça, je me suis retrouvée dans des magasins de vêtements, comme toujours service à la clientèle. Puis c'est pas mal ça que j'ai fait pendant mes 2 années et demie à l'université parce que ça marchait vraiment avec mon horaire. Quand j'étais en période de relâche, je pouvais travailler plus d'heures que d'habitude. Et quand j'étais à l'école, temps partiel. Fait que j'ai vraiment fait service à la clientèle jusqu'à la fin de mes études. Et quand tu commences l'université, c'était facile pour toi de te faire des amis Non, c'est vraiment culturel. Je ne le prends pas, je veux pas généraliser. Oui. C'était vraiment mon expérience. Je suis une personne, comme je suis aujourd'hui, c'est pas comme ça que j'étais il y a 5 ans. D'accord. Je vais le dire comme ça. J'étais une personne très fermée, qui avait peur, en fait, d'aller vers les autres. Ce qui fait que moi, la journée d'intégration, j'étais pas présente. Je suis juste venue ma première journée d'école. Donc, ma première journée d'école, je me suis présentée. J'étais vraiment fermée, puis je vous déconseille de le faire parce qu'on voit les conséquences plus tard. D'accord. Et après ça, quelle différence tu trouves entre le système éducatif, le système d'enseignement au Canada et ton ancien système au Cameroun? Alors, moi, j'étais dans un lycée français au Cameroun, fait que le système était, on travaille plus à l'école, on travaille moins à la maison. Or, dans les systèmes canadiens, tu travailles plus à la maison et vous travaillez moins à l'école. Fait que c'est une adaptation ça prend de la volonté, ça prend de la persévérance, parce que vous pouvez déprimer très rapidement, vous pouvez abandonner très rapidement. Les profs sont disponibles, bien évidemment, mais comme j'ai dit, ça prend vraiment de la persévérance et tu te donnes vraiment pour pouvoir y arriver. Sinon, c'est très compliqué. Ok, tu es également dans le domaine de la vidéo, tu es sur YouTube, tu as une chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ta chaîne? Oui, donc j'ai une chaîne YouTube, Yassara, donc comme ça s'appelle. Je parle vraiment de mon quotidien. J'ai commencé quelques mois après après que j'ai commencé l'université. Fait que je me suis dit, ça serait important que les gens soient informés sur comment ça se passe au Canada. Je voyais pas de vidéos sur YouTube. Je savais pas comment ça se passe l'intégration. Fait que j'ai commencé à partager des vlogs, des nouvelles par rapport à l'immigration, mon quotidien, comment ça se passe l'hiver, parce que moi, je savais pas comment était l'hiver canadien. Fait que j'ai fait des vidéos par rapport à ça. Et donc, jusqu'aujourd'hui, ça fonctionne. Puis, on est pas mal à 18 000 abonnés et quelque chose. Ouais, j'avais dit tantôt que tu étais une influenceuse. 18 000 abonnés, c'est quand même beaucoup. Est-ce que derrière ça, il y a un service que tu proposes? Oui, alors je me suis lancée dernièrement dans tout ce qui est demande des CSQ, Certificat de sélection du Québec. Donc, je peux vous accompagner là-dessus. Demande de CAQ, demande d'admission dans une école. Je peux vous aider aussi à rédiger votre CV, vu que je suis généraliste RH. Je peux vous aider à vous préparer aussi à des entrevues. Donc, je peux vous aider à vous coacher, comment ça se passe en entrevue pour pouvoir décrocher vos emplois ou votre premier emploi. Fait que c'est pas mal ça que j'offre comme service présentement. D'accord. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne. C'est Yassara. Yassara sur YouTube. Yassara, dis-moi, quel conseil tu donnes à un étudiant qui veut immigrer au Canada? Alors, premièrement, je dirais, fais beaucoup de recherches. D'accord. Fais beaucoup de recherches et fais tes démarches tout seul ou toute seule. Moi, j'ai fait toutes mes démarches seule, comme une grande fille, comme mon père m'avait vraiment dit, débrouille-toi. Fait que, essaye de trouver l'école, je te passe ma carte de crédit, puis tu fais les inscriptions tout seul. Fait que, c'est ce que moi, je conseillerais à n'importe quel étudiant, de faire ces démarches tout seul. Pourquoi je l'ai dit? Parce que beaucoup se font arnaquer. Beaucoup d'étudiants sont victimes d'arnaques. C'est quelque chose qui m'énerve. Je ne supporte pas quand je reçois des messages là-dessus. Il y a des personnes qui ont été arnaquées, qui ont payé des millions de francs CFA, qui n'ont même pas eu d'admission, qui n'ont même pas eu de CAQ, qui n'ont même pas eu de permis d'études, puis c'est un rêve qui devient un cauchemar. Fait que faites vos démarches tout seul, vous êtes capable. Ça vaut la peine de passer des nuits blanches à lire des pages et des pages, mais ça paye au final, parce que tu es capable de faire, puis de voir la progression, en fait, de ce que tu fais. Si ça marche pas, tant pis. Si ça marche, OK, tant mieux. Fait que continue quand même, mais ne confie pas, en fait, ton dossier à quelqu'un qui, honnêtement, faites-le tout seul.
C'est ce que je peux vous dire là-dessus. Moi, je ne l'ai pas fait tout seul. OK. J'ai vécu une autre expérience, en tout OK. cas. Moi, j'étais étudiant en Tunisie. OK. Et j'étais comme toi, j'ai surfé sur Internet. Et j'ai découvert qu'il y avait une agence d'assistance. OK. C'est pas une agence de voyage. Une agence d'assistance qui se nomme Révora. OK. Je pense que c'est en République démocratique du Congo. OK. Et je les ai contactés. C'est eux qui m'ont aidé à trouver une université, à faire un peu la demande de CAQ et pour le visa également. Je ne sais pas si je vais conseiller, mais Révora, c'est une bonne agence quand même, Révora. Mais des agences honnêtes sont de plus en plus rares. Oui. Donc, faites quand même attention par rapport à ça. Mais sinon, si vous voulez des agences, c'est pas grave, là, mais soyez quand même prudents. Pour ceux qui sont en Afrique, contactez Sarah pour ça. Oui, sinon, mon adresse courriel, je peux le donner aussi. C'est Sarah avec un H, donc S-A-R-A-H, Kapilouk, donc K-A-P-I-L-U-K, 18@gmail.com. Merci à Sarah. Et il y a aussi l'agence Révora, si vous voulez, pour ceux qui sont en République démocratique du Congo. Alors, après ces conseils, moi, je vais faire un bref résumé. Tu as dit tantôt qu'il faut trouver une université qui correspond à vos moyens et à votre projet d'études. Exact. Toujours regarder les conditions d'admissibilité d'un programme d'études avant de postuler. Informez-vous sur le coût de la vie dans la ville où se trouve votre université et, si possible, écrire à l'université pour avoir plus d'informations. Oui, c'est idéal. Un autre conseil, maintenant, pour ceux qui sont déjà au Canada et qui veulent renouveler leurs documents. Permis d'études, CAQ et autres. Le CAQ, en fait, sachez que votre CAQ, votre permis d'études, c'est votre passeport de vie au Canada. Donc, moi, je demande toujours aux gens s'il faut, regarde à tous les mois la date d'expiration, s'il le faut. Parce que sans ça, tu peux être expulsé, puis tu es stressé de fou quand tes documents sont expirés, que tu es sur le territoire canadien. Fait que renouvelez vos papiers 6 mois à l'avance. C'est le délai que je conseille. Le CAQ, 6 mois à l'avance. Le permis d'études, 6 mois à l'avance. Ça vous évite le stress. Je suis passée par là. Même si j'avais commencé 6 mois à l'avance à l'Université de Sherbrooke, j'ai reçu mon permis d'études en dernière minute et l'université m'a arrêtée. Avant que je ne reçoive, évidemment. Fait que j'ai été arrêtée, on dira vendredi, puis j'ai reçu le permis lundi d'après. Fait que pour vous dire que ça met un stress de fou, fait que prenez-vous à l'avance, mais au minimum 6 mois avant l'expiration. J'ajouterais aussi, il faudrait approcher le bureau de la vie étudiante de votre université pour demander de l'aide et obtenir plus d'informations. Ou sinon me contacter si jamais vous avez besoin d'aide. Contactez Yassara aussi. Alors Yassara, moi j'ai fait le tour des questions. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à nos auditeurs de la Tribune pour le peuple? Alors, à tous les étudiants internationaux de l'Université Laval ou qui nous écoutent de n'importe où, moi, je viens avec un conseil très précieux aujourd'hui, ça serait le réseautage. C'est super important de réseauter autour de vous. Participer à des salons d'emploi, aller à des salons qui vont apporter un plus au niveau de la connaissance, mais vous allez aussi gagner en réseautage. C'est super important. J'appelle le Québec un territoire de réseau, parce que tu peux avoir un emploi via une connaissance. Fait que c'est super important quand même Vous avez LinkedIn aussi, je conseille à tout le monde de créer un compte LinkedIn. Tu vas rencontrer quelqu'un dans une conférence quelconque, juste connecte-toi à son LinkedIn. Tu vas voir que tu pourras découvrir qu'il est, par exemple, à la recherche de quelqu'un pour un poste, puis c'est le poste que toi, tu recherches. Fait allez-y vraiment réseauter au maximum, ne restez pas enfermés dans vos chambres. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite, en fait, de rester chez soi. Fait que du moment où c'est un endroit sécuritaire, allez-y. Puis ça va vous permettre de connaître un peu plus la ville, de connaître un peu plus le marché du travail au Canada. Puis pourquoi pas de résider plus tard comme résident permanent. Quand j'ai discuté avec toi, tu m'avais également parlé de l'autonomie des étudiants. Oui. Tu peux nous en dire plus? Alors, l'autonomie, c'est très important parce que
j'ai parlé à plusieurs étudiants quand même qui aimaient je dirais la facilité des choses, qui ont tendance à vouloir qu'on donne toute l'information. Donc, il va poser une question, puis il veut que tu lui donnes vraiment toute l'information de A à Z sans pour autant avoir fait des recherches. Fait que ça, c'est quelque chose que moi, je n'encourage pas. Parce que c'est ça que j'aime dans les systèmes canadiens, c'est qu'à l'école, on vous donne un thème, puis vous allez faire des recherches. D'où le programme que j'ai fait en ce moment à l'Université Laval, c'est comme on a un thème, puis on fait des recherches scientifiques là-dessus. C'est pas un copier-coller, mais ça te permet d'aller lire, de faire des recherches. Donc, tu sors du côté autonome, tu vas faire des recherches, puis apprendre. Donc, ne soyez pas limité sur « j'attends, je vais payer telle personne pour faire telle chose pour moi ». Allez chercher l'information, renseignez-vous au maximum, soyez autonome, s'il vous plaît. Ça va beaucoup vous aider. Merci à Sarah d'avoir fait les tours de questions avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de la tribune d'aujourd'hui. Un mot pour les auditeurs, un mot de la fin. Est-ce que tu peux les inciter à s'abonner? Alors, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Yassara. Donc, je partage vraiment tout ce qu'on lien avec la vie étudiante et la vie après avoir été étudiante, bien évidemment. Fait que abonnez-vous massivement et n'hésitez pas à m'écrire par courriel. Je réponds à des questions aussi. Des fois, des étudiants m'appellent qui ont des problèmes. Donc, je suis pas mal ouverte aussi par rapport à cela. Puis, voilà un peu. Puis, merci à la tribune de m'avoir invitée. Je pensais que tu allais leur dire de s'abonner aussi à la tribune. Abonnez-vous à la tribune aussi pour le peuple. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir été choisie pour pouvoir parler de mon expérience. Merci à toi, Yassara. Nous sommes arrivés à la fin de la tribune pour le peuple, l'espace de liberté pour s'exprimer. Rendez-vous chaque mercredi à partir des 14h sur 94.3 FM Radio Cheese et chaque dimanche à 17h sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à nos pages et chaînes La Tribune pour le peuple, comme Yassara l'a dit. N'oubliez pas de vous abonner sur sa chaîne YouTube Yassara. Merci à toi Yassara et rendez-vous au prochain numéro. Plaisir, bonne journée. Merci.